Kida, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'importance de la formation. Avant, voilà ce à quoi nous assistons. Dans cette première scène, nous comprenons qu'avant, les agresseurs n'avaient pas pour intention de faire mal à leurs victimes. Leur intention était juste de dépouiller la victime, puis de se casser. Aujourd'hui, par contre, nous faisons face à un autre cas de figure. Que voici. Dans ce deuxième cas ici, nous faisons face à un agresseur, ou du moins c'est une victime qui a décidé de coopérer. Mais l'intention de l'agresseur ici était de lui faire mal. Quand bien même qu'il ait dépouillé la victime de ses biens, il a continué à lui administrer des coups de couteau. Dieu seul sait si la victime finira par survivre ou pas. D'où l'importance de la formation. Mon objectif aujourd'hui est de vous démontrer qu'une attestation mise en valeur est beaucoup plus importante qu'un diplôme rangé dans un placard. Aujourd'hui, nous faisons face à l'avancée du grand banditisme. D'où l'importance pour vous de vous former. Nous constatons également que quand nous postons des vidéos, certaines personnes s'amusent à venir nous dire qu'elles préfèrent coopérer lorsqu'elles font face à une agression que de vouloir se défendre. Mais dans ce cas d'espèce, c'est que l'agresseur vous a laissé le choix de pouvoir coopérer. Mais quand elle ne vous laisse pas le choix de pouvoir coopérer, qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même pour vous sauver la vie? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ma mission aujourd'hui est de vous prouver qu'il est mieux d'être formé que de rester dans son coin en train de se décrire des scènes de la vie d'aujourd'hui qui n'existent pas vraiment. L'efficacité d'un matériel utilisé repose sur l'opérationnalité et l'efficacité de l'utilisateur. En ce sens, je vais également vous présenter quelques moyens de force intermédiaires. Nous avons le bâton de protection. C'est bon? Ça, c'est un bâton classique utilisé dans l'ancien temps. On va dire avant, c'est ce que les agents de sécurité, les forces de l'ordre utilisaient dans leur mission régalienne. Et là, nous avons le bâton de protection à poignée latérale qui est utilisé jusqu'à aujourd'hui dans toutes les armées, on va dire du monde, et également par les agents de sécurité. Et là, nous avons un matériel beaucoup plus utilisé aujourd'hui, tant par les agents de force de défense que par les agents de protection rapprochée. Et également celui-là, c'est le bâton télescopique. Là, voilà comment il se présente. Et là, nous avons un matériel qu'on appelle le coup de bouton. Je vous ai dit qu'il est en acier, je l'ai présenté dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas faire beaucoup plus de temps sur lui, mais le voilà, il fait partie également des moyens de force intermédiaire. Et pour terminer, nous avons là un couteau qu'on appelle le 40 bits, beaucoup plus violent que les couteaux que nous utilisons ici. C'est bon? Ok, et là nous avons l'arme à feu que je ne vais pas présenter parce que elle ne fait pas partie des moyens de force intermédiaire. Donc c'est un matériel que nous utilisons ici dans au cours de nos exercices. Bon, je précise qu'il est en caoutchouc, vous voyez, il n'y a pas de canon et tout ça. Donc je ne vais pas le présenter. Ok, une fois que vous avez la maîtrise de l'un de ces matériels, dites-vous que vous avez la capacité de vous défendre tout le temps et en tout. Mais il faut également retenir qu'il n'y a pas de risque zéro. Tout est possible. Tout peut arriver à tout moment. On ne finit jamais d'apprendre. Si ce Kida.